Avez-vous plus de 65 ans et vivez-vous avec la peur de tomber à tout moment? Avez-vous déjà senti que vos pas sont moins sûrs, que la douleur au genou ou dans le bas du dos vous oblige à marcher courbé et que, pour cette raison, sortir de chez vous est devenu un défi? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez réduire drastiquement le risque de chute simplement en changeant votre façon de marcher. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment y parvenir de manière simple et sécurisée. Vous allez découvrir comment de petits ajustements dans votre démarche peuvent vous apporter plus d'équilibre, une posture plus droite et surtout la confiance nécessaire pour retrouver votre liberté de mouvement sans la peur de tomber. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous montrer pourrait transformer votre quotidien et même vous éviter un passage à l'hôpital. Les chutes chez les personnes âgées, un problème sous-estimé. Chaque année, environ un tiers des personnes de plus de 65 ans subissent au moins une chute. Et bien souvent, ce n'est pas juste une frayeur. Ces chutes entraînent des fractures, des opérations, de longues hospitalisations et, dans certains cas, la perte définitive de la mobilité. Dans d'autres situations, l'impact est psychologique. Peur, insécurité, honte et un sentiment grandissant de dépendance. Ce qui commence par un simple faux pas peut déclencher une spirale de limitation. La personne qui allait seule à la boulangerie commence à éviter de sortir. Elle cesse de marcher dans son quartier, annule des sorties et petit à petit, son corps perd encore plus de force. La peur de tomber commence à dicter chaque mouvement. Et malheureusement, cela arrive à des milliers de personnes âgées chaque jour. Ce que personne ne dit clairement, beaucoup de ces chutes ne sont pas inévitables. Elles ne sont pas simplement dues à l'âge ou au hasard. Elles résultent d'un ensemble de petits déséquilibres dans la manière de marcher, dans l'environnement et même dans l'état d'esprit. Vous avez déjà vu quelqu'un tourner trop vite son corps ou marcher en regardant constamment le sol, les bras rigides le long du corps, comme s'il se préparait à tomber à tout moment. Ce sont des signaux clairs que quelque chose ne va pas. Et ce sont ces petites erreurs qui, accumulées, deviennent des pièges. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que votre façon de marcher peut soit vous protéger, soit vous mettre en danger. Notre corps est une machine intelligente, mais il a besoin des bonnes instructions. Lorsque vous apprenez à poser le pied avec conscience, à aligner votre posture et à vous déplacer avec assurance, vous reprenez le contrôle et vous vous protégez réellement. Et le meilleur dans tout cela, vous n'aurez pas besoin d'exercices intenses ni de changements drastiques, juste d'attention, de pratique et des bonnes connaissances. Et c'est exactement ce que vous êtes sur le point de découvrir. Pourquoi tombons-nous? Les causes invisibles des chutes. Beaucoup de gens pensent que tomber est une fatalité avec l'âge, comme si c'était un signal du temps qui passe, un avertissement du corps qui s'affaiblit. Mais la vérité, c'est que la majorité des chutes pourraient être évitées si l'on savait où se situe l'erreur et, surtout, comment la corriger. L'un des principaux facteurs est la perte de masse musculaire, qui commence naturellement dès l'âge de 60 ans. Les jambes, qui apportaient autrefois stabilité et soutien, s'affaiblissent. Les muscles stabilisateurs, qui nous permettent de rester droits et équilibrés, même sur des surfaces irrégulières, perdent également de leur force. Résultat, le risque de déséquilibre augmente. Un autre facteur invisible mais crucial est le déplacement du centre de gravité. Avec l'âge, la posture change. La tête avance, les épaules s'affaissent, la colonne se courbe. Cela déplace le poids du corps vers l'avant, ce qui rend l'équilibre plus difficile. Au lieu de marcher en alignement, la personne âgée commence à marcher penchée en avant, ce qui augmente considérablement le risque de trébucher ou de tomber au moindre faux mouvement. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer comment éviter ces erreurs, comment réapprendre à marcher avec confiance et comment reprendre en main votre mobilité. Car il est encore temps de prévenir les chutes et de retrouver votre liberté de mouvement. De plus, la peur de tomber contribue elle-même au risque de chute. Oui, c'est vrai,
Le cerveau, en anticipant la peur, interfère avec le mouvement naturel. La personne commence à marcher de manière rigide, sans balancer les bras, avec des pas courts et tendus, comme si elle marchait sur des œufs. Cela ne procure pas plus de sécurité. Au contraire, cela rend le corps plus instable et vulnérable. Et il ne faut pas oublier que la vision et les réflexes diminuent également avec le temps. Voir moins bien ou avoir du mal à réagir rapidement lorsqu'on perd l'équilibre sont des facteurs qui affectent directement la sécurité en marchant. À cela s'ajoutent les chaussures inadaptées, l'utilisation incorrecte de cannes ou de déambulateurs et les environnements remplis d'obstacles invisibles. Mais le plus important, c'est de comprendre ceci. Ce n'est pas l'âge qui cause la chute, c'est la manière dont le corps réagit à l'âge, et cela, oui, peut être modifié. Marcher correctement, c'est comme conduire une voiture sur une route mouillée. Si vous savez comment ajuster vos mouvements, garder la direction et éviter les freinages brusques, le chemin devient beaucoup plus sûr. Madame Jadwiga a 77 ans. Elle vit seule dans un petit appartement où elle réside depuis plus de 30 ans. Elle a toujours été active. Elle marchait tous les matins, s'occupait de ses plantes, rendait visite à ses amis au club des seniors. Mais tout a changé un matin apparemment ordinaire. Elle s'est réveillée, est allée à la cuisine chercher un verre d'eau, et en se retournant rapidement pour attraper la bouilloire sur la cuisinière, elle a glissé. La chute a été violente. Elle s'est fracturé le poignet, a heurté sa hanche contre le sol. Secourue par ses voisins, elle est restée hospitalisée pendant 2 semaines. Mais le plus difficile est venu après, la peur de tomber à nouveau. Même après un rétablissement physique, elle a commencé à éviter les mouvements simples. Elle marchait lentement, rigide, les yeux rivés au sol. Elle a cessé de sortir, refusait les invitations et a commencé à se sentir fragile, incertaine, dépendante. Ses enfants ont essayé de l'encourager, de la motiver à faire de l'exercice, mais rien ne semblait fonctionner. Le traumatisme était plus fort que le courage. C'est alors qu'une kinésithérapeute nommée Lucia a commencé à la suivre. Et dès les premières séances, Lucia l'a remarqué. Le problème de Madame Jadwiga n'était pas seulement physique, mais aussi dans la façon dont elle utilisait son corps pour marcher. Ce n'était pas un manque de force, mais un manque de conscience de sa propre démarche. La rééducation a commencé par des pas courts, fermes, avec le talon touchant d'abord le sol. Puis sont venus les exercices d'équilibre, la correction de la posture, le regard dirigé vers l'avant, de petits ajustements effectués avec patience et régularité. En 2 mois, Madame Jadwiga a retrouvé la confiance pour marcher dans le couloir de son immeuble. En 3 mois, elle descendait seule acheter son pain. Aujourd'hui, elle se promène à nouveau sur la place comme avant. Elle dit qu'elle n'a plus peur, car elle sait maintenant comment marcher en toute sécurité, et elle répète toujours la même phrase. « Ce n'est pas la force qui m'a sauvée, c'est la technique. J'ai appris à marcher de nouveau. » Des histoires comme celle-ci montrent que la transformation est possible et qu'elle commence par un pas, et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Vous apprendre à faire ce pas avec sécurité, stabilité et confiance. Diagnostic personnel. Comment est votre façon de marcher? Maintenant, je veux vous inviter à prêter attention à quelque chose de simple, mais qui peut mettre votre sécurité en danger chaque jour, votre façon de marcher. Quand avez-vous observé pour la dernière fois votre manière de marcher? Avez-vous remarqué que la façon dont vous posez le pied, vous déplacez et maintenez votre équilibre peut contribuer, sans que vous ne vous en rendiez compte, à votre peur de tomber? Faisons un petit diagnostic. Vous n'avez pas besoin d'un examen médical, juste d'un peu d'attention. Répondez mentalement aux questions suivantes. Traînez-vous les pieds en marchant? Marchez-vous avec le regard constamment fixé au sol? Avez-vous l'impression que vos pas sont courts et rigides? Vos épaules sont-elles toujours inclinées vers l'avant? Vos bras restent-ils immobiles lorsque vous marchez? Avez-vous des difficultés à tourner le corps ou à changer de direction? Avez-vous l'habitude de vous appuyer sur les meubles ou les murs chez vous?
Évitez-vous les trottoirs par peur de perdre l'équilibre? Si vous avez répondu oui à 2 ou plus de ces questions, c'est un signal d'alerte. Ta façon de marcher pourrait te mettre en danger. Beaucoup de gens essaient de marcher avec plus de prudence, mais finissent par faire exactement le contraire. En marchant en regardant le sol, la tête se projette vers l'avant, le torse se courbe et le corps perd son alignement. Cela modifie ton centre de gravité, te rendant plus vulnérable au trébuchement. Des pas trop courts empêchent le corps de se stabiliser naturellement, et des bras immobiles ne jouent plus leur rôle dans l'équilibre, rendant la marche plus rigide, plus lourde et plus risquée. Le plus impressionnant, c'est que tout cela ne se produit pas à cause d'une faiblesse, mais à cause d'une habitude. Le corps s'adapte à la peur, et cette peur crée une façon de marcher qui semble plus sécurisée, mais qui en réalité est plus instable. C'est un cercle vicieux. La peur génère de la tension. La tension affecte le mauvais mouvement augmente le risque et le risque renforce la peur. La bonne nouvelle, c'est que cela peut être inversé. Réapprendre à marcher, c'est redécouvrir l'équilibre naturel du corps. Et non, tu n'as pas besoin de faire des exercices compliqués ni de passer des heures à t'étirer. Il suffit de prêter attention, de pratiquer le bon mouvement et de permettre au corps de se réajuster. C'est un processus qui commence dans l'esprit, passe par le regard et se consolide dans les pieds. Maintenant que tu as identifié d'éventuelles erreurs dans ta façon de marcher, voici le moment le plus important. Comprendre la bonne façon de marcher. Comment marcher correctement? Tu as compris les risques et identifié les éventuelles erreurs dans ta démarche. Il est temps d'apprendre à marcher de la bonne manière. Et voici une précision importante. Il ne s'agit pas de marcher joliment, mais de marcher avec sécurité, équilibre et liberté. La bonne façon de marcher peut sembler simple, mais lorsqu'elle est exécutée en pleine conscience, elle transforme complètement la relation entre ton corps et le monde qui t'entoure. Décomposons cela en étapes. La posture. Garde la tête droite, comme si quelqu'un tirait légèrement le sommet de ton crâne vers le haut. Les yeux doivent être fixés à environ 3 mètres devant toi. Regarder le sol en permanence fausse la perception de l'environnement et réduit la capacité d'anticipation. Les épaules. Évite les épaules tombantes, tendues ou voûtées vers l'avant. Respire profondément, expire lentement et détends les épaules naturellement en les gardant légèrement ouvertes. Cela aide à mieux équilibrer le corps. Les bras. Ils sont des alliés dans ton équilibre. Laisse-les détendus le long du corps et bouge-les légèrement en marchant. Un bras va vers l'avant pendant que l'autre va vers l'arrière, de manière alternée et naturelle. Ce balancement stabilise la démarche. Les pas. Chaque pas doit commencer par le talon touchant le sol en premier. Ensuite, la plante du pied se pose, puis la pointe. Cette séquence, talon, milieu du pied, pointe, est ce qu'on appelle le pas conscient. Évite de traîner les pieds. Soulève-les légèrement à chaque pas. La distance entre les pieds est aussi importante. Évite de marcher les pieds trop rapprochés ou en croisant les jambes. L'idéal est de les garder parallèles à la largeur des épaules pour offrir une base de soutien plus stable. Le rythme, ni trop rapide, ni trop lent. Trouve un rythme confortable et constant où tu ressens le contrôle de ton corps à chaque pas. Si nécessaire, commence par t'entraîner chez toi, en marchant en ligne droite dans un couloir. Marche, arrête-toi, respire, fais demi-tour et recommence. En quelques minutes chaque jour, ton corps réapprendra la bonne façon de marcher. En résumé, tête droite, regard vers l'avant, épaules détendues, bras mobiles. Pieds parallèles, talons d'abord, pas conscient. Cela peut sembler beaucoup, mais en quelques jours, ton corps adoptera cette nouvelle façon de marcher de manière automatique et beaucoup plus sécurisée. C'est le début du changement. Et si tu veux aller encore plus loin et renforcer cette transformation, l'étape suivante est de consolider ces acquis avec des exercices pratiques de correction et de renforcement musculaire. Maintenant que tu as appris la bonne façon de marcher,
Nous allons renforcer cette nouvelle démarche avec des exercices simples qui vont tonifier ton corps, améliorer ton équilibre et te donner encore plus de confiance dans tes pas. Et le meilleur dans tout ça, tu peux faire ces exercices chez toi, sans besoin de salle de sport, sans impact et à ton propre rythme. Premier appui unilatéral avec chaise. Place-toi face à une chaise stable, pose les mains sur le dossier et lève une jambe, en gardant seulement un pied au sol. Maintiens cette position pendant 10 secondes, puis change de jambe. Cet exercice active les muscles de la cheville, du genou et de la hanche, zones essentielles pour la stabilité en marchant. Fais cet exercice 3 fois par jambe. Deuxième, élévation alternée des genoux. En te tenant toujours à la chaise, lève le genou droit à hauteur de hanche, puis repose-le lentement. Fais de même avec le genou gauche. Alterne le mouvement avec contrôle. Cet exercice améliore la capacité à lever les pieds en marchant, réduisant ainsi les risques de trébuchement. Fais 10 répétitions par côté. Troisième, montées et descentes sur la pointe des pieds. Debout, les pieds parallèles et en appui sur la chaise, soulève tes talons pour te mettre sur la pointe des pieds, puis redescends lentement. Cet exercice renforce les muscles des mollets, améliore la circulation sanguine et apporte plus de stabilité en marchant. Fais 2 séries de 10 répétitions. Quatrième, marche en ligne droite. Choisis un espace sûr, comme un couloir, et marche en ligne droite en gardant les pieds parallèles, des pas conscients et les bras détendus. Concentre-toi sur le mouvement correct que tu as appris. Marche jusqu'au bout, puis fais demi-tour et recommence. Répète cet exercice pendant 2 minutes. Cela permet de renforcer le schéma de la nouvelle marche dans le cerveau. Cinquième, posture et respiration. Debout, écarte légèrement les pieds, détends les épaules, ferme les yeux et respire profondément. À l'inspiration, imagine que le sommet de ta tête est tiré vers le haut. À l'expiration, relâche les tensions du corps. Reste ainsi pendant 1 minute. Cet exercice aide à maintenir une posture droite et réduit l'anxiété avant de marcher. Ces 5 exercices, pratiqués quotidiennement, créeront une base musculaire et mentale pour une marche plus sûre, plus fluide et plus équilibrée. Avec le temps, ton corps réagira mieux, tes pas seront plus naturels et tu te sentiras de plus en plus en confiance. Les bienfaits de la nouvelle marche. En appliquant ce que tu as appris jusqu'ici, tu commenceras à remarquer des changements bien au-delà de ta façon de marcher. Les bienfaits de cette nouvelle démarche se ressentent dans le corps, l'esprit et le quotidien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils apparaissent rapidement. En quelques semaines, beaucoup de personnes disent se sentir plus légères, plus stables et plus confiantes dans leurs mouvements. Le premier bénéfice est la réduction drastique du risque de chute. Marcher en pleine conscience, à un rythme adapté, avec les pieds bien positionnés et le corps aligné, permet à ton cerveau et à ta musculature de mieux te protéger. Chaque pas cesse d'être une menace et devient un mouvement ferme, sécurisé et maîtrisé. Un autre avantage immédiat est l'amélioration de la posture. Tu seras plus droit, moins voûté, avec les épaules ouvertes et le cou bien aligné. Cette posture ne te donne pas seulement plus d'équilibre, mais améliore aussi ta respiration, ta disposition et même la façon dont les autres te perçoivent change. Plus de vitalité, plus de présence. Grâce aux exercices de renforcement et aux nouveaux schémas de marche, tu ressentiras aussi moins de douleur aux genoux, au bas du dos et aux chevilles. Cela se produit parce que le corps commence à mieux répartir le poids et à bouger de manière plus naturelle, sans surcharger les articulations. La douleur diminue et le plaisir de bouger revient. Mais peut-être que le changement le plus profond, c'est le retour de l'autonomie et de la confiance. Se sentir capable de sortir seul, de marcher avec assurance jusqu'à la boulangerie, de traverser une rue sans crainte, c'est libérateur. Tu reprends le contrôle de ton corps et avec cela, de ta propre vie.
Et tout cela a commencé par une décision simple, ajuster ta façon de marcher. Mythos à déconstruire. Maintenant que tu as compris les bienfaits physiques, passons à un point essentiel. Faire tomber certaines croyances qui t'empêchent encore d'avancer. Même après tout ce que nous avons vu jusqu'ici, il est normal que certains doutes ou pensées anciennes te traversent encore l'esprit. Et cela arrive parce que, tout au long de notre vie, nous entendons des phrases qui finissent par devenir des croyances limitantes. Avant de conclure, il est donc essentiel de briser 3 mythes dangereux qui empêchent beaucoup de gens de progresser. Premier mythe, je suis trop vieux pour changer. Ce penser est un poison silencieux. La vérité, le corps humain s'adapte à tout âge. Bien sûr, les changements peuvent être plus lents, mais ils sont toujours possibles. Ton corps peut encore apprendre, se réorganiser, se renforcer. L'âge n'est pas un frein, c'est juste une étape. Ce qui bloque, ce n'est pas l'âge, c'est le manque de stimulation adéquate. Deuxième mythe, si je tombe, c'est à cause de l'âge. Non, ce n'est pas vrai. Tomber n'est pas normal. Tomber n'est pas une fatalité liée à la vieillesse. Une chute est le signal que le corps a perdu un certain niveau de préparation. Et cette préparation peut se restaurer. Les chutes ne sont pas une fatalité. Elles sont des signaux d'alerte. Et le meilleur, tu es déjà en train d'agir pour changer ça. Troisième mythe, je vais avoir besoin d'une canne ou d'un déambulateur toute ma vie. Dans certains cas, ces aides sont nécessaires et bénéfiques, mais dans d'autres, elles sont juste des béquilles émotionnelles, utilisées par manque de confiance. Si ton corps en a encore les capacités, tu peux et tu dois t'entraîner pour retrouver ton équilibre naturel et peu à peu réduire la dépendance à ces accessoires. Un nouveau départ. Maintenant que ces mythes sont tombés, tu es plus libre, plus conscient et bien plus prêt à reprendre le contrôle de tes pas. Si tu es arrivé jusqu'ici, félicitations. Cela montre que tu refuses de vivre dans la peur, que tu refuses de rester passif face au risque. Tu as eu le courage de regarder en face quelque chose que beaucoup préfèrent éviter, ta propre façon de marcher. Et maintenant, tu le sais, il est possible de transformer ta façon de bouger et avec elle, ta vie. Les chutes ne sont pas une fatalité. La manière dont tu marches a un impact direct sur ta sécurité, ton équilibre et ton indépendance. Tu as appris à observer les signaux de ton corps, à corriger ta posture, à aligner tes pas et à renforcer les muscles qui soutiennent tes mouvements. Et tout cela sans formule magique, sans promesses irréalistes, mais avec du savoir, de l'attention et de la pratique. Regarde déjà tout ce que tu as gagné rien qu'avec ça. Une marche plus assurée, une posture plus droite, moins de douleurs articulaires, plus d'équilibre, plus d'autonomie, plus de confiance. Ce n'est pas seulement une question de qualité de vie, c'est une question de liberté. Liberté de te déplacer sans crainte, liberté de sortir seul, d'aller rendre visite à un proche, de faire le tour du quartier par plaisir. Liberté d'être maître de tes propres pas. La décision est entre tes mains. Tu peux fermer cette vidéo et continuer comme avant, ou tu peux mettre en pratique tout ce que tu as appris ici, un pas après l'autre. Peu importe que tu aies 65, 75 ou 85 ans, ton corps répond toujours, il apprend toujours, il se transforme toujours. Et le premier pas de cette transformation a déjà été fait. Si ce contenu t'a aidé, partage-le avec quelqu'un qui en a aussi besoin. Un ami, un proche, une personne que tu aimes et que tu veux voir en sécurité. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci avec des conseils pratiques, sûrs et adaptés à ceux qui veulent vieillir avec qualité.